Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de réaliser un mini album avec la collection d'automne de chez 4 en Scrap. Donc je suis invitée créative pour la collection d'automne et j'ai réalisé pas mal de petits projets, mais j'avais envie de réaliser un mini album. Donc j'ai sorti tout le matériel que je possède de la boutique, donc les papiers, ça c'est les papiers de la nouvelle collection, les dies, les tampons, et je vais m'arrêter sur cette matrice là qui est une matrice de découpe de reliure et je vais l'utiliser pour réaliser la reliure de mon mini. Je vous montre aussi par la même occasion les petits produits que je vais utiliser en plus des produits de chez 4 en Scrap, donc de la colle Tacky Glue qui vient de chez Craftelier, du scotch double face parce que j'utilise du scotch tout le temps pour mes reliures, j'ai toujours peur que ça gondole. Un ciseau, une règle, donc ça vraiment c'est les essentiels à avoir. Un petit pas d'encre aussi que je vous ai montré si vous voulez faire des tamponnages. Un petit cutter, une crop à die pour faire le trou de votre reliure. Et ce petit kit, moi il vient de chez Craftelier mais d'autres marques en vendent. Je l'adore, je l'utilise et je le sors à chaque fois que je dois réaliser un mini album. Je vous montre également cette colle bloc parce qu'on va l'utiliser pour coller notre suédine. J'avais envie d'utiliser un petit morceau de suédine sur la tranche de mon mini. Donc on commence notre mini album en découpant dans de la cartonnette plus ou moins fine. Vraiment là vous prenez la cartonnette que vous voulez et vous découpez 3 bandes de 3 par 15 cm. Moi j'ai utilisé de la cartonnette, c'est une boîte de flocons d'avoine. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle cartonnette. Vous pouvez utiliser de la cartonnette que vous achetez par exemple chez Craftelier qui est, il me semble, plus épaisse. Ça c'est vraiment comme vous voulez. Je sors ma suédine, nous allons coller nos 3 petites bandes dessus. Donc vous laissez un petit espace sur les côtés de chaque cartonnette et bien sûr vous laissez aussi un espace entre les cartonnettes. Moi je vais utiliser ma règle en T qui se trouve dans le kit que je vous ai présenté en début de vidéo. Comme ça au moins je suis sûre que l'espacement entre les cartonnettes sera parfait. J'utilise la colle bloc parce que c'est une colle qui permet de coller sur différents matériaux et sur la suédine c'est mieux, comme ça colle de suite et il n'y a pas de risque que ça se décolle. Je vais découper ensuite tout autour de mes cartonnettes, je vais enlever ce surplus de tissu. Donc vous coupez autour, moi j'utilise un ciseau de couture, si vous n'en avez pas, prenez un ciseau qui coupe assez bien parce que parfois c'est difficile de découper du tissu. Je coupe ensuite mes angles avec un cutter. Vous avez vu que ça fonctionne pas super bien sur le tissu, mais c'est pas grave, en fait le cutter m'a permis de faire des petites traces, c'est pour ça que j'insiste un petit peu et ensuite je vais venir couper avec mon ciseau pour que mes angles soient bien propres et j'ai également encore une fois utilisé cet équerre qui fait partie du kit de chez Craftelier. Une fois que c'est fait, on va coller nos rabats de notre tranche. Là, j'utilise de la colle bloc, encore une fois, mais si vous êtes plus à l'aise avec le scotch double face, c'est vraiment comme vous voulez. Et je vais utiliser ces petites pinces pour m'aider à maintenir en attendant que la colle sèche. Une fois que c'est fait, je laisse sécher tout ça et je vais commencer à découper l'intérieur de ma tranche. Alors là, je ne vous ai pas mis de mesure tout simplement parce que je pense que c'est plus judicieux que vous mesurez et vous découpez votre morceau de papier à la bonne taille. C'est vrai qu'on a toujours un décalage un peu de quelques millimètres ou des fois ça arrive centimètres si on a mal découpé. Donc voilà, c'est toujours plus judicieux, je pense, de remesurer et de
Voilà, il n'y a rien de compliqué, vous mesurez et vous découpez votre morceau à la bonne dimension. Je vais laisser ma tranche bien sécher et je vais m'attaquer à ma couverture. Donc il va vous falloir découper 2 morceaux de cartonnette de dimension 15 par 12. Donc vous en découpez 2. Et ensuite, on va les recouvrir de papier à motif. Donc là, je vais chercher quel papier je vais utiliser. Donc une fois que j'ai sélectionné le papier que j'allais utiliser en couverture, là par contre je vais utiliser du scotch double face parce que j'ai toujours peur que ça gondole. Donc je mets du scotch double face sur mes cartonnettes et ensuite je place mes cartonnettes sur mon papier. Encore une fois, je laisse toujours un petit bord de chaque côté des cartonnettes pour pouvoir rabattre mon papier sur mes couvertures. Et ensuite, je procède de la même manière qu'on a procédé pour la tranche. Je découpe mes angles avec mon équerre et je vais ensuite rabattre et bien plier avec mon plioir. Et je vais passer à l'étape du collage. Comme pour la tranche, c'est vraiment c'est les mêmes procédés. Et je vais également utiliser mes petites pinces pour m'aider à maintenir. Là, pour les rabats des couvertures, ça m'arrive d'utiliser du scotch double face. Là, je suis partie sur de la colle, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, vous pouvez tout à fait utiliser du scotch double face. C'est vrai que c'est plus rapide parce que là, il y a toute cette étape où il faut faire maintenir avec des pinces. Et là, pareil, encore une fois, je mesure pour découper l'intérieur de mes couvertures. Donc là, pareil, je ne vous ai pas donné de mesure, il vous suffit de mesurer. Encore une fois, pour être sûr que votre papier soit aux bonnes dimensions et il vous suffit de les coller. Donc voilà, nous avons nos 2 couvertures qui sont recouvertes. J'ai repris la tranche de mon album qu'on a effectué avec la suédine et je vais commencer à former les plis une fois que c'est bien sec. Donc je m'aide avec un plioir. Donc au début, j'y vais tout doucement et fur et à mesure que je vois que rien ne craque, que tout est ok, je replie tout ça, je mets bien en forme ma tranche et je vais ensuite coller ma tranche à mes couvertures. J'essaye de bien m'aligner et une fois que c'est ok, je colle et je maintiens avec des pinces. Ensuite, pour les pages de notre album, nous allons découper des morceaux de papier dans les différents papiers de la collection. Alors, je vous donne les dimensions. J'ai découpé des morceaux de papier de 11 par 13,4 et pour les pochettes, j'ai coupé des morceaux de papier de 22 par 13,4 que j'ai coupé en 2. J'ai ensuite découpé à la Big Shot toutes mes reliures de mes pages avec la matrice de découpe et je vais ensuite passer au trou de ma reliure que je vais faire avec ma croppadaille. Donc je fais un petit trou, pas trop proche du bord mais pas trop loin non plus, en haut à droite.
Et comme vous pouvez voir sur la vidéo, j'y ai intégré un petit anneau. Donc ensuite, je vais coller mes reliures à mes pages. Comme ça, je vais pouvoir les insérer dans mon anneau et le relier à ma couverture. Je vous montre le résultat une fois que toutes les pages sont reliées. Il me manque juste à y mettre les petites pochettes. Mais avant, je voulais faire une petite ouverture sur mes deux petites pochettes que je voulais réaliser. Donc j'utilise cette matrice de découpe qui vient également de la boutique de chez 4 en Scrap. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos tous les liens des petites choses que j'ai utilisées concernant la marque. On passe à l'embellissement de cet album, donc je sors tous mes dies, tous mes tampons et je vais les classer parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal pour pouvoir m'y retrouver. Donc je vais passer à ma Big Shot les différentes matrices de feuillage dans les différents papiers de la collection. Je vais également tamponner quelques petites phrases et quelques petits mots principalement dans du papier blanc pour créer des petites étiquettes. Je vous montre le résultat du mini, la tranche en suédine. J'ai également rajouté un petit bijou d'album avec une petite breloque qui m'avait été offerte dans mon colis quand j'ai commandé chez 4 en Scrap. Et je n'avais pas de photos qui se prêtaient à ce mini, mais je suis tombée sur les photos d'une copine qui est partie faire une rando et qui est tombée sur des champignons. Et je lui ai demandé gentiment si je pouvais lui emprunter ces photos pour ce mini parce que je trouvais qu'elles allaient super bien avec les couleurs. Donc voilà pour ce mini album, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!